Dans l'épisode précédent, les professionnels sont arrivés devant la CSD où ils ont fait la rencontre de Dlul qui a endormi tous leurs opposants. Malicia et Philippe, vous arrivez du coup à côté du bâtiment principal de la CDD et vous communiquez par les pierres de barre pour vous parler. Donc Ouais. c'est à vous. Qu'est-ce que vous faites? Ah, Saphir, tu vas jamais le croire. En fait, là, il y a un dieu qui est arrivé. Il y a Dieu qui est arrivé. Il est venu nous aider. Et apparemment, il a endormi tout le monde. Allez Promis, la on n'a voyons pour rien on peut s'approcher consommé. alors. Je sais pas combien de temps ça a duré, par contre. Et il faut vite qu'on réussisse à s'infiltrer sous la CDD. Il y a des gens qui sont retenus en bas. Je sais pas, mais dis ça au chef. Hein. On va voir ce qu'il va dire. Et du coup, je le répète à Gris Toison. Oui, alors, Malicia et Philippe sont arrivés sur les lieux et apparemment, Dieu a débarqué de Loul, selon les dires de Malicia, et aurait endormi tout le monde. Ah d'accord, Malicia a fait une bonne observation alors. Ah bon? C'était Philippe, mais elle a dit Malicia. Bien joué, Malicia. Ok. Si le dieu nous a en sa faveur, je suppose qu'il surveille nos arrières. Alors je pense que le mieux, dites à vos camarades de ne pas les réveiller, et on va s'infiltrer dans la case des donjons pour récupérer cette pierre. Je me tourne vers la pierre et je dis, vous avez entendu? Non, Moi, je pourquoi? sens qu'il y a déjà un météore lancé. Bon, en gros, on touche à rien et on traverse à la caisse des donjons, faut absolument récupérer la pierre. Donc du coup, la troupe se met, Euh. se met en marche. Philippe et Malicia, qu'est-ce que vous faites? Vous entendez les autres qui arrivent, le bataillon qui arrive. Oh, Eh on ben, observe, je veux dire- Je me dis que c'est bien dommage de pas avoir utilisé encore une fois un gros sort, mais c'est pas grave. Alors, ils arrivent vers vous. Bien, nous allons être très prudents. Si quelqu'un qui se réveille, on n'hésite pas, on lance la sauce. D'accord. Ok. Soyez sur vos gardes. Donc le groupe... On se prépare à lancer la sauce. Et je reste dehors au cas où pour prévenir tout le monde si jamais il se réveille. D'accord. Avec la... Donc, le groupe avance et arrive dans la caisse des donjons. Donc toi, Malicia, tu restes dehors pour surveiller. Ok, il caché au cas où qui... y aura deux gardes qui restent avec toi. D'accord. Vous entrez du coup dans le donjon, dans la caisse des donjons, Philippe et Saphir, ainsi que les gardes restants. Et vous pouvez voir que vous êtes au rez-de-chaussée, là où vous aviez fait, vous avez été à la compta pour monter ensuite aux archives, etc. Et vous pouvez voir que la plupart des choses sont brûlées, les armoires sont par terre, tout est sans dessus-dessous. Et il y a des corps qui parsèment le sol, qui ont été mutilés. C'est que des hommes, enfin des personnes en armes qui sont au sol. Ok. Et y a pas une grosse pierre magique? Rien du tout. Ouais, on va tracer vite fait. Hein. Est-ce qu'on dégagerait pas les armes des gens? Au cas où qu'ils se réveillent. C'est qu'à ça. Vous pouvez voir qu'au-dessus des gens qui sont morts, il y a les mêmes petites boules. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ah, j'approuve pas trop, moi, de ces conneries. Juste qu'il faut juste tailler. Allez, ben on trace alors. Vous arrivez au second étage, l'étage où on vous avait déjà fait attendre avant d'aller voir les dirigeants. Il y a moins de corps par terre, mais c'est dans le même état, brûlé, etc. Et vous pouvez entendre des bruits au-dessus, à l'étage du dessus. Des bruits genre de gens. Des bruits de plaintes. Ah. Ça doit être des gens séquestrés, il faut vite y aller. Bon, de toute façon, s'il y a des gens qui se plaignent, c'est qu'on est dans la bonne direction. Qu'on va y aller. Donc vous montez,
pour vous diriger vers l'étage où étaient les dirigeants. Vous suivez les bruits, vous arpentez quelques couloirs, et vous arrivez dans la salle du conseil. Plusieurs choses vous frappent en arrivant dans cette salle. Vous pouvez voir que les dirigeants sont chacun sur leur siège, gorge ouverte, les bras au-dessus de leur tête, avec un os planté dans les bras, et il y a des marques de torture sur chacun d'entre eux. Vous voyez et vous entendez derrière les sièges, dans les petites alcôves, les bruits qui, lorsqu'ils vous entendent, font « Chut, il faut pas faire de bruit, ils vont recommencer leurs questions !» Bah, du coup, moi, je me précipite vers une des alcôves. Tu remarques qu'il y a des elfes dedans. Quand ils te voient arriver, ils se mettent en boule, comme ça, Pitié, pitié! On est là pour vous sauver, on est venu avec Gristoison. Gristoison, qui c'est Gristoison? Et vous voyez qu'il y a pareil, il y a quelques hommes qui sont montés avec le général. Ce sont des civils, changes de sortons voix, les deux là! Où sont les clés? Je ne sais pas, c'est ceux qui nous interrogeaient qui les avaient. D'accord, et il ressemblait à quoi? Un mage, il donnait tous les ordres. Et est-ce que vous savez où est-ce qu'il part quand il a terminé? Tu fais quoi toi Philippe pendant qu'ils discutent? Je vais une autre alcôve. Dans une autre alcôve, tu remarques qu'il y a aussi des gens qui sont aussi des elfes, et toi tu reconnais par contre, vu que tu es habitué à voir des elfes sylvains, tu reconnais que ce sont le peuple de Lunelbar avec qui vous aviez partagé le repas et avec qui vous étiez invité. Il n'y a pas tout le peuple, mais il y a une partie du peuple. D'accord. Est-ce qu'il avait une pierre avec lui? Une pierre, c'est-à-dire? Est-ce que vous l'avez déjà vu manier une pierre qui a fait rendre vos semblables différents? Non, je sais que des fois, il prenait des nôtres pour les amener, mais dans des ruines, c'est ce qu'on avait entendu, des ruines. Philippe, toi qui es devant une des alcôves, tu peux voir qu'il y a une personne qui s'avance, qui tient les barreaux, et vous fait « Vous êtes Philippe Lignac! Je vous Oui, reconnais! Je suis Philippe Lignac, pote à Dati. Vous êtes venu il y a quelque temps. Il y a quelques mois, vous êtes venu. Sauvez-nous, s'il vous plaît. » Oui, vous inquiétez pas. Tout va s'arranger. Grâce à la justice d'Adati. Oh, je fais la promo, ton panier. Gérard, José, aidez-moi à péter cette porte. Dis ça des soldats, je sais pas, il s'appelle Gérard et José. Eh bien oui, il y en a deux qui s'avancent vers toi. Tu connais les noms, tu as parlé avec eux quand même. Ils prennent une hallebarde, il fait « reculez-vous, Philippe. » Ils explosent la porte, et du coup il y a les elfes qui étaient captifs qui vous remercient. « Merci Philippe, merci, vos parents auraient été fiers de vous. » Alors, je te jure, en plus, j'ai super musique. Comment ça aurait été? Oui, ils nous ont reliés à eux, ils trouvaient ça bizarre en fait, je remets mes idées au clair, merci. Quand vous êtes partis, et que ça a été annoncé que vous aviez trahi, en fait, vos parents vous avaient reconnu depuis le début, mais vous faisiez semblant de pas vous avoir reconnu pour pas vous mettre dans l'embarras. Et quand ils ont entendu le fait que vous avez tué la reine, ils savaient que c'était pas vous. Ils ont réussi à rallier quelques personnes du village, et ces personnes qui sont nous et ceux qui ont été enfermés ici ont été arrêtés par la nouvelle reine, car on a découvert qu'elle était au service de Xor. Et on n'a pas eu le temps de fuir. Ça fait des mois qu'on est enfermés. Donc ils sont encore là-bas.
Non, ils étaient avec nous, mais je sais pas comment vous dire ça. Il y a 3 semaines environ, il y a un garde, il a oublié de refermer la cellule après avoir amené des nôtres dans les ruines. Et tes parents, ils ont pris la décision de s'enfuir en amenant un maximum de personnes avec eux. Mais le problème, c'est que c'était un piège de Yorv. Alors Yorv, vous vous rappelez, c'était le garde du corps de Salada. D'accord. C'était un piège de Yorv, et il a décidé, pour les punir et faire des exemples, d'aller les pendre à Lunelbar. Qu'il fallait pas s'amuser à s'échapper. Et là, ils ont amené certains avec un orc, un sorcier, et on les a jamais revus. Comme ils font souvent. Du coup, moi, je tapote l'épaule à Philippe. Tu vois Philippe qui reste la poker face, tu vois. Tu sens que le regard triste, mais il reste droit. Très bien. Il y a- En tout cas, ils ont fait leur devoir et je ne dois pas être triste pour eux, il faut continuer. Bon, vous pouvez vous relever? Oui, bien sûr. Il y a le commandant qui s'approche de toi, il te met la main aussi sur l'épaule. Je suis désolé pour vous, Philippe. Prenez du repos. La nouvelle doit être difficile à accuser. Il hésite vraiment à leur poutrer la gueule avec son sort. Bon, Malicia, du coup, on va essayer toi, de dégager dehors, l'alcool. toujours aucun signe de... Tout le monde a l'air de bien dormir. Ok, bah je reste en poste. Je bouge Ok. pas. Donc les deux gardes explosent les autres cellules et libèrent les prisonniers. Il faut qu'on continue à fouiller. Évidemment, est-ce que ils sont morts là? Je sais pas, ici ça a amené à Lunelbar. Non mais Est-ce que je parmi vais. votre peuple, certains étaient dans la caisse des donjons et travaillaient ici? Il y a quelques personnes qui travaillaient ici. Euh, Tu vois qu'il y a une femme qui s'avance et vous reconnaissez Corinne, qui vous avait aiguillé au tout début, Corinne de la Conta. Ma pauvre petite dame. Heureux de vous revoir, merci pour tout, merci pour tout. Bon, ce n'est qu'un mauvais moment à passer, ça ira mieux. Pourriez-vous juste m'indiquer s'il y a des ruines dans la CDD? Dans le CDD, non, les ruines que je connais sont plus au nord dans la forêt. Il va falloir qu'on s'enfonce dans la forêt. Je pense que c'est dans les ruines qui cachent la pierre. Je les ai, avant que tout le monde soit ait été enfermé ici, j'étais là. J'ai vu ce qu'ils ont fait aux dirigeants. Ils ont torturé, ils voulaient savoir les archives, ils s'intéressaient aux archives et comment créer du chaos, je n'ai pas tout compris. Ils ont évoqué le mot chaos, pierre, ruine, c'est tout ce que j'ai compris. Et ils ont trouvé ce qu'ils voulaient? Je sais pas. Ils sont partis, donc je pense que oui. Et de temps en temps, ils venaient nous chercher et nous amener. J'ai entendu une fois qu'on était de la nourriture. Bon. Les gars, je pense qu'on va devoir aller dans les ruines au nord de la forêt, hein. Et du coup ma question c'était pour eux là. Je vérifie leur état. Les Ah. dirigeants qui sont pendus. Ah, Ils étaient pas morts hein. ouais, comme j'ai dit, les mains plantées avec un os, la gorge ouverte, et il y a la petite boule au-dessus d'eux. Ok, ils sont bien morts. Ouais, et ils sont même, ils commencent à être en décomposition. Je vais laisser quelques soldats ici pour vous protéger. Ces soldats, lorsque vous irez mieux, vont vous amener au camp qu'on a plus loin dans la forêt. Restez avec eux, vous allez avoir des rations. Soyez forts. Et toi, reste avec les survivants. Toi aussi. Le médecin, là. Bien. Les autres, on a des ruines à aller visiter. Par contre, sergent, c'est ça? Je Commandant. sais qu'il est son grade. Commandant, Oui. il va peut-être falloir s'occuper des personnes en bas, parce que si elles se réveillent, je ne pas cher nos hommes qui restent ici.
Nous allons renvoyer les blessés maintenant au camp. Tant pis. On perdrait des hommes à combattre toutes ces choses. On peut pas se permettre de perdre des hommes. Et puis, ça peut vous faire économiser le mana, qui sait, vous en aurez peut-être besoin. C'est vrai. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons rester un petit peu ici. Si vous le voulez, vous pouvez, c'est vous qui dites, soit cette décision vous revient entièrement, vous pouvez vous rendre à Lunelbar avec ou sans nous pour vérifier les dires. Ne tentez rien de stupide. Ou sinon, nous y allons tous ensemble et les survivants repartent directement au camp. Donc elle est aux ruines, hein. On est d'accord. Parce qu'elle a diminué le bar, mais c'est les ruines. C'est pas... Non, à Lunelbar, pour vos parents. Ils ont dit qu'ils ont été pendus. Ouais, mais ils ont dit que c'était il y a 3 semaines. Oui. À part si tu veux ramener des cadavres en décomposition. Il y a un choix moral. Et la vie de tout le monde contre une sépulture pour tes parents, quoi. La vie de tout le monde. Non, vous iriez juste Philippe et ceux qui veulent l'accompagner. Je pense que le plus important, c'est d'abord d'aller à ces ruines. Je peux pas... comment dire, mettre en péril la mission qui nous est pour mes besoins personnels. Très bien. Pose-toi 15 minutes, Philippe, et concerte-toi avec Adati et te dira ce qui est juste. Je pense que c'est la chose la plus juste à faire. Même si j'aurais envie d'aller à Lunelbar, hein, c'est pas la chose la plus importante pour l'instant. Il y a le commandant qui va voir Corinne et qui lui montre la carte de la forêt et qui lui demande les ruines qu'elle connaît, où est-ce qu'ils sont. Donc elle lui explique un peu le chemin, vous entendez parler de clairières, clairières de cannibales et de repères d'elfes noirs et ensuite de ruines. Donc, Le commandant revient vers vous. Alors quelle décision avez-vous pris, Philippe? et bah du coup on va aller directement à ces ruines. Très bien. Bon, alors Vous préparons-nous. du coup. Préparons-nous, j'ai l'itinéraire pour y aller. Donc vous redescendez au niveau de Malicia. Mm. Malicia, tu vois tes amis et les soldats qui reviennent accompagnés de ce qui ressemble être des elfes sylvains. Il y a au moins une cinquantaine d'elfes sylvains. D'accord. Bah, je demande à tout le monde d'évacuer rapidement la zone, tout simplement, de mon côté. Rien à signaler, Malicia. Non, tout le monde est encore endormi. On s'éloigne de la zone, on lance quelques sortilèges destructeurs et on se tire. Histoire de réduire un peu leur nombre. J'ai peur que si nous les réveillons, nous devions combattre. Non, nous pouvons lancer ces sorts de loin et ils les tiendront suffisamment... ils les tiendront assez de temps, on va dire, occupés pour qu'on puisse s'enfuir. Vous êtes sûr qu'ils ne pourront pas nous suivre? Oui. Très sûr, si on prend un peu de temps, hein. De toute manière, c'est nous deux, c'est... Philippe, si tu es avec moi, on peut rester en arrière pour lancer ce sort, après on s'en ira. C'est possible, mais déjà laisser une longueur d'avance à ceux qui partent avec les civils. C'est ça. Très bien, bon ben je vous fais confiance alors, faisons ça. Alors il y a les civils du coup qui commencent à prendre de l'avance. Expliquez-moi le plan que vous voulez faire du coup. Doit-on s'éloigner, les soldats, autres que vous deux? Euh,
Moi, ce que je risque de faire, oui, ça risque de toucher aussi nos alliés. Si je fais ça. Oui, c'est pareil, mais enfin, éloignez-vous juste. Nous, on va... Enfin, nous, on reste là, on balance nos sorts et on se tire. C'est juste pour infliger le plus de dommages. Je pense pas qu'on puisse tuer tout le monde. Alors, ce que vous ne pensez ne pas pouvoir tuer, évitez de les réveiller. Enfin, même si je pense que le bruit réveillera les gens, mais... Faites ce que vous avez à faire. Je vous fais confiance. Et ils commencent, ils partent vers là, en direction de l'ouest. Mais Philippe, reste proche de moi. Je te porterai, comme ça on pourra s'en aller facilement. Ok. Ou alors je peux te faire pousser des ailes, comme tu préfères. Ah, c'est trop tôt, Malicia. On va me faire pousser des ailes. Ben, si tu veux, alors reste à côté de moi, comme ça on lance nos sorts et on se tire juste après. Donc Bon. là, vos alliés sont éloignés à une distance assez sécuritaire. De mon point de vue, on leur laisse quand même plusieurs minutes. Hein. Enfin, on leur laisse du temps, non? Oui. Bah, de manière à ce que vous les retrouviez quand même. Pas forcément, de mon point de vue. Non? Bon, mais d'accord, vos alliés s'éloignent. Hmm. Donc Saphir, tu restes avec le commandant et tout, ou tu restes près de Philippe? On reste à portée de téléphone, quoi, quand même. Oui, c'est ça. Je sais pas si quelle est la portée du téléphone. On peut les contacter rapidement. Vous savez que quand vous étiez tout à l'ouest du pays, vous arriviez à voir Waldorg. Ouais, ça devrait aller, du coup. Oui. Non, on laisse s'éloigner 5 jours. Ok, donc vous vous éloignez à 2 minutes. Et donc c'est à vous, Philippe et Malicia. Alors, Philippe, toi, tu compterais faire quoi pour infliger le plus de dégâts possible? Je vais leur envoyer le nettoyage du Divine Barbecue. Hein. Moi, de mon côté, j'aurais tendance, comme on peut s'en foutre un peu, on peut détruire la zone, comme vous avez récupéré un peu tout le monde. Tu sens les deux mages qui ont juste envie de balancer leur... Le cousin non, du gros Bill. Non, mais dis-toi que c'est la seule fois. Ils sont endormis. C'est la seule fois dans la campagne où on pourra balancer des gros sortilèges. Alors en soi, oui. Parce que 10 assauts, c'est long. Hein. Oui. Ah mais Surtout, tu peux louper le sort. Alors moi j'ai besoin de 4 assauts, donc je commencerai après toi. donc t'aurais lancé ta météorite avant d'avoir libéré les otages, mais tu détruisais la CDD et tout le monde mourait dedans. Bah du coup oui, bah moi je pense utiliser une météore qui va raser un peu la zone et je la centrerai sur l'ennemi le plus dangereux. Les plus dangereux, c'est le Goldberg. Hein. Ok, donc c'est toi qui va commencer, Philippe. 6. C'est pas la désillusion. C'est bon. Donc tu lances... On peut lancer en même temps. 4d6 plus 2 plus un tel, du coup 9. 4d6 plus... Et c'est sur chaque cible, tu dois faire un dé du coup. Oh là là. Ah mais c'est ça le truc, hein. Ah, y a combien de cibles? Je vais faire un par un. On va faire un turn order pour chaque cible. Bien sûr oui, je lance ma météore au moment où lui il est en train de termine d'incanter son sort. Hein. Parce que je sais qu'on peut pas interagir entre les deux donc. Ouais, on lance les deux en même temps. Ça synchronise. C'est ça. Oui, on va dire que vous y arrivez bien. Hop. Juste pour faire les gros billes, quoi. Bon, je veux dire que ça touche toutes les personnes dans la zone. Hein. Tirez tous les deux. Attends, toi, tire-moi ton attaque, toi aussi, Malicia. Comme ça, on verra si ça passe. C'est quoi ton échec critique? J'ai peur. Moi, un sortilège anthropique, comme toujours. Ah, bah ça va alors. Ça va être rigolo. Dans tous les cas, au moins c'est drôle. Ouais, un sortilège anthropique sur un truc qui coûte 32 PA, t'inquiète pas. En théorie, ça serait drôle que tu fais apparaître un deuxième Goldberg. qui commence à faire un waltzing avec le premier, ouais. Je vais claquer 2 charges de ma bague de sûreté. D'accord. Pour basiquement pas louper le sort. Jusqu'à ce que... Enfin, à moins de faire un 20, je loupe pas le sort. Quoi. Ok. Oh merde. Ouais, Malicia. Il t'en reste encore des charges après? Oui. D'accord. C'est la seule bague qui me reste. Et elle avait encore ses 5 charges. Elle. D'accord. Donc je claque 2 charges. Eh ben j'ai bien fait claquer. Oui, tu as bien fait.
Et je vais faire les dégâts pour les autres. Hein. Donc vous voyez une météorite, parce que tout se passe en même temps, une météorite qui se lève, qui arrive et qui écrase la tête d'Igolbarg et qui fait une immense déflagration. Donc bah, en fait il y a des charbons qui tombent du ciel avec une météorite, c'est ça? Voilà. Ok, Une sorte de tornade de charbon de feu et des météorites. ok, donc on va voir s'il reste des survivants après tout ça. C'est dommage, j'aurais bien aimé récupérer le grimoire de la liche, mais on peut pas se permettre. C'est l'hécatombe ton météore. Bah heureusement. Et après j'arrive pour finir les miettes. Ils ont détruit la CDD, on peut plus prendre de level. Bah, c'est pas comme s'il c'était- restait des gens dans la CDD dans tous les cas, quoi. Mais bon, ils ont quand même tué mes parents, merde, j'avais droit. Et voilà. Attends, non, la liche, attends. La liche, elle meurt. Ah. Yes. En vrai, on est d'accord, s'ils sont tous morts... Non, ils sont pas tous morts. Oui, Ils- non mais avec les deux sorts, parce qu'il y a ça, c'est qu'un seul sort. Ah oui. Et maintenant, c'est tes dégâts à toi, Philippe. Ah. Bah tu sais quoi? Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez ce truc, il y a de la fumée partout. Toi, Saphir, tu entends une grosse explosion de là où tu es. Alors que vous avez marché il y a une minute, ça fait trembler le sol, franchement. Le sol tremble, les arbres vibrent. Vous pouvez voir que les racines qui sortent des arbres pour essayer de vous atteindre, Philippe et Malicia, parce que vous avez tapé les arbres quand même, essaient de vous avoir, mais les arbres qui sont déjà déracinés avant de pouvoir vous atteindre. Les arbres volent, il y a des oiseaux qui tombent, ça sent la chair brûlée là où vous êtes. Et tout d'un coup, là, Un, deux sorts. il y a une météorite qui est tombée du ciel. Hein. Une météorite qui est tombée du ciel et il y a des tornades de charbon. Et tout d'un coup, la fumée commence un peu à redescendre. Vous voyez très mal à travers la fumée, mais vous entendez des bruits. C'était le moment où fallait courir, les gars. Bah on avait le temps, en théorie on avait plus de Oui. 30 secondes. Qu'est-ce que Pareil. vous faites du coup? Parce que là, il y a toujours le sort qui sont actifs, mais la fumée redescend. Mais les sorts sont toujours actifs. Ah, deuxième. En vrai, Je peux en faire un deuxième, mais je suis mort. en vrai, j'ai regardé mon mana. Je me suis dit bon, il me reste plein de potions. Ça prend 4 assauts. Franchement, on a le temps. Vous savez que ce combat, j'avais mis des heures à le faire, à le préparer. Les gars, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, on va leur mettre une sauce. Demande-leur s'ils sont encore en vie. Vous êtes encore en vie? Pas de blessés? Si t'écoutes un autre boom, c'est encore nous, mais c'est pas grave. Bon, visiblement, ils sont pas blessés. Bon, est-ce qu'ils ont tous eu? Ou est-ce qu'on doit revenir à l'assaut? Il a changé de voix, hein. Vraiment. C'est parce que là, il est dans la précipitation, là. Et en vrai, quand on a fini le sort, on sent qu'il y a encore des vivants. Non. Les gars, vous les avez tous eus ou... vous pouvez vous On n'entend pas retirer de bruit de gens qui crient. Si t'as... Ben, ça crie pas, c'est des morts vivants. Oui, mais on entend des râles ou quoi? T'entendais... Mais très vite fait, parce que t'as quand même une météorite qui fait... T'as plus des acouphènes Oui. que... On voit la sauce. On renvoie la sauce. Vous avez tué des morts vivants, les gars. J'en envoie un deuxième. On va forcément revenir. Bah non, bah s'il y a plus de nécromanciens... Bon, en vrai, Le nécromancien, il est aux ruines. mais on avait un autre. Vous avez gâché tous vos sorts pour rien. Bon, Mais non, là, t'inquiète, je balancerai un deuxième météore sur le deuxième nécromancien, t'en fais pas. Du coup, on m'a lancé un deuxième. T'as un seul deuxième? Oui. Ok, vas-y, fais-moi ton jet. C'est là, mon karma, il va être mauvais, hein. Et toi, Malicia, est-ce que tu en lances un deuxième ou pas? T'entends juste... Alors, ouais, Parce que Philippe ne t'a pas communiqué qu'il en lance un deuxième. bon, moi en soi, Bah j'incante quand même, hein, donc c'est long. bah, si je le vois incanté, Oui, moi, tu je le bois vois une incanté. potion. Tu le vois incanté. Je vais boire une de mes nombreuses potions de mana rouge. Ok. 3. Alors, le gros, tu le tues pile poil. Le Ok. gros.
Ils sont tous les 3 gros. Enfin, celui de gauche, celui que je viens de mettre Ok. en rouge. Le Celui de World of deuxième, Warcraft, très bien. lui, il meurt aussi. Très bien. Et le 21, il ne meurt pas. Et l'autre, il meurt aussi. C'est le- Allez, time for loot. Non, c'est bon. Sur le loot, il a disparu dans le néant là. Bah, là où Ouais, tout est cramé, il y a aucun Je loot. pense, Hein. je pense sincèrement qu'il n'y a rien à récupérer. Tout a brûlé, il y a juste un cratère juste devant vous. Oh, se casse maintenant. Bah, je prends Philippe et amicalement bien évidemment et on s'en va pour retrouver nos amis. Et là, ils sont tous morts.